Si un client est amené à nous joindre, c'est que le produit est cassé. En 2020, on a traité 22 milliards de transactions. Donc une transaction, c'est quoi? C'est un virement, un paiement carte, et cetera. Donc la qualité de service passe pas que par le support. Il y a également, il faut faire en sorte que nos infrastructures soient capables d'accompagner cette croissance, également. Bonjour et bienvenue à Conversation. Conversation est le média d'iAdvise, la plateforme qui rend les marques conversationnelles. Et justement, dans Conversation CX pour Customer Experience, on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je m'appelle Hélène, je suis la directrice éditoriale d'iAdvise et je reçois aujourd'hui Germain Michoutoning. Bonjour Germain, Bonjour, comment tu vas-tu? vas bien? Très Ça bien, va merci très bien. beaucoup. Très bien, enchantée de te recevoir. Germain, tu viens pour nous parler de l'expérience client de Conto. Conto qui est, la néobanque des indépendants et des PME, fondée en 2017 par, Steve Hanavi et Alex Pro. Tout à fait. Voilà, qui est présente dans 4 pays. Est-ce que tu peux me rappeler lesquels? Lesquels Tout à fait. marchés? Oui, on est présent donc historiquement en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Et donc les Conto, nous sommes la solution de gestion, financière la plus complète au service des entreprises et des indépendants. Et Mmh. lancé en 2017 comme tu le disais, et aujourd'hui on accompagne, on simplifie la vie d'un peu plus de 150 000 entreprises dans ces 4 pays. D'accord, et vous avez intégré en 2021 le Next 40, donc Effectivement. les startups, françaises les plus prestigieuses. Et toi, Germain, tu as été donc directeur des opérations de Conto, pendant 3 ans, donc tu es là depuis les débuts, c'est bien cela? Tout à fait, ouais, donc moi, Germain, j'ai rejoint Conto au tout début, en 2017 pour accompagner le lancement, et j'étais directeur des opérations, donc je me suis occupé de monter et de gérer, les équipes du support client, le back office bancaire, les équipes de lutte contre la fraude, la partie opération. Mmh. Et plus récemment, donc depuis début 2021, je m'occupe des partenariats stratégiques, donc 2 axes, on y reviendra sûrement, mais étendre le produit avec des fonctionnalités, supplémentaires, Mmh. et également, faire connaître ou aider nos entrepreneurs, dans l'ensemble de l'écosystème, et donc être présent pour les accompagner, que ce soit de la création de leur entreprise au scale de leur TPE, PME. D'accord, donc directeur, des partenariats stratégiques, et il me semble aussi que votre différenciation, comme tu le disais, vous simplifiez, la gestion financière, et comptable, des PME et des indépendants, donc une néobanque B2B, et vous avez des solutions de team management aussi, intégrées, Tout à fait. En fait, Conto, on se positionne avec une offre plus complète qu'une banque, on aime bien dire plus qu'une banque, et puis finalement on remplit les missions, premières de la banque au quotidien, donc avec des comptes, des cartes, des chèques, du crédit, dernièrement que nous avons lancé également. Mais au-delà de ça, et donc ça fait partie aussi intégrante de l'expérience client, c'est qu'on propose toutes les solutions qui vont permettre d'aider, alors le gérant ou bien les équipes finance, équipes compta, ça dépend des tailles des entreprises, d'aider justement à la gestion financière de l'entreprise. Donc on a ce qu'on appelle la gestion d'équipe, par exemple. C'est-à-dire, l'entreprise, on va vouloir rajouter des accès pour son comptable, pour son équipe, comptabilité, son équipe finance, mais également pour ses commerciaux, par exemple. On peut avoir chacun, une carte avec un budget alloué. Et également une interconnectivité avec l'ensemble de l'écosystème des outils, donc que ce soit comptable, mais également, des solutions, comme des solutions de paiement, par exemple, d'acquisition, enfin voilà, un écosystème complet qui permet de simplifier la gestion financière globale d'une entreprise. Parfait. Donc tout au long de cette interview, on va parler d'expérience client, tu t'en doutes. On va parler de plus précisément d'une thématique qui intéresse les décideurs, c'est, comment déployer une expérience client scalable, dans le domaine, qui te concerne, la néobanque. Mais d'abord, on a une question qu'on pose, à tous nos invités à Conversation, CX, c'est, quelle est la dernière conversation, que tu as eue qui t'a marqué? Ouais, c'est une bonne question, et j'y ai repensé, et j'ai pas d'événement extrêmement récent, mais j'ai repensé à un évén enfin une expérience qui m'est particulièrement marquée, et qui après aussi avait un lien avec Conto. C'est que, donc j'utilisais, parisien à date, j'utilise, parfois, Cityscoot, donc
je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, voilà, Cityscoot, lorsque vous finissez votre location de véhicule, vous devez, locker votre véhicule, sinon la course continue de courir et vous Mmh. payez les minutes, voilà. Et là, un soir, j'arrive pas à bloquer mon véhicule, donc j'ouvre l'app pour consulter l'aide et via le bouton appeler, donc j'appelle via mon mobile dans l'app et là, immédiatement, j'ai, une jeune femme, je crois une collaboratrice qui me répond et qui m'a dit: «Ah oui, effectivement, bah, je vois, je vous localise telle rue, ça fait 2 minutes que vous attendez. Écoutez, à distance, je bloque le scooter, et je vous rembourse les minutes de consommation» et cetera. Et donc voilà, appel en quelques secondes, effet waouh garanti. Mmh. Et après je réfléchis, je dis: «Oui, mais c'est quand même hallucinant l'expérience qu'on a», tu vois? Et je trouve que ça retranscrit parfaitement, bah, l'air du temps. C'est qu'on met la techno au service à la fois du user, donc moi qui étais avec mon scooter et qui galérait à le fermer, et aussi au service de l'agent puisqu'elle, cette personne, en quelques secondes, elle a solutionné mon problème. Mmh. M'a offert un geste commercial pour rembourser les minutes et je trouve que voilà, cette techno de l'accessibilité du service client, dans l'app, la géolocalisation au service bah, voilà, d'un use case, extrêmement précis, répond parfaitement à ces enjeux d'expérience client. Et alors, pour finir et rejoindre Conto, c'est qu'in fine, j'étais tellement bluffé par cette expérience que j'ai fini par débaucher et démarcher le responsable du support client qui s'appelle Anthony, donc s'il nous écoute, il se reconnaîtra. In fine, qui nous a rejoints, chez Conto justement, pour qu'il puisse nous aider à scaler puisque comme tu l'as dit en introduction, un des grands enjeux ici, ça va Mmh. être d'accompagner cette expérience client, que ce soit d'un point de vue support client, mais même après autre, on verra dans l'ensemble des ramifications et des enjeux d'une entreprise. Et c'est des enjeux auxquels on a été effectivement confrontés. Moi, précédemment, avant Conto, j'ai travaillé chez à la fois Boursorama et Compte Nickel, donc des Mmh. entreprises qui ont fortement scalé également. Ouais. Et donc plus récemment, bah, chez Conto, on est passé voilà, de 15, à peu près 15 salariés à aujourd'hui, plus de 350. Donc effectivement, il faut arriver à accompagner ce scale à tous les niveaux et ce n'est pas qu'un enjeu de service client, mais c'est un enjeu de l'ensemble des services de la Oui, boîte. et on ne se doute pas, parfois de toute la technique qu'il y a derrière Tout à également. fait. Parce que Ouais. là, pour pouvoir implémenter une telle app et un fonctionnement, pour se prendre l'exemple de Cityscoot, bah, Mmh. effectivement, il y a un enjeu de développeur pour l'application, la technologie et cetera et c'est pas uniquement le service client tout seul qui a pu proposer le service complet, donc c'est un exemple assez flagrant et c'est pour ça que je préférais voilà, je souhaitais le mettre en Impressionnant. avant ici. Et vous avez eu la chance, de récupérer Anthony. Absolument. Bah, justement, historiquement, Conto, j'ai lu que, avait enfin, l'entreprise a été fondée autour le concept a été fondé autour de l'expérience client, également de l'expérience utilisateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela et ce qu'englobe en fait, qu'est-ce qu'englobe l'expérience client pour Conto? C'est vrai. Alors, Conto donc a été créé par, Steven Ellie et Alexandre Pro, je disais en introduction et initialement, Steve et Alex se connaissaient, ils avaient déjà fondé ensemble une 1re entreprise, qu'ils ont revendue et ils ont souhaité continuer de travailler ensemble et ils ont repensé à toutes les pains qu'ils ont rencontrées en tant que, bah, jeunes, enfin jeunes, peu importe que ce soit jeune ou pas, mais en tant qu'entrepreneurs et justement avoir, bah, des problématiques bancaires, pas que bancaires, mais financières au global, avec des soucis d'accessibilité, et en fait le rythme auquel une entreprise croit à des besoins n'est pas du tout le même et très fortement décorrélé des services fournis par les banques un peu tradies et historiques. Et donc c'est de là qu'est venu ce besoin de: «Non mais vraiment, il faut qu'on réinvente l'expérience client, bancaire au global», que ce soit une agence qui est ouverte, qui est pas ouverte le lundi, mais que du mardi au samedi, des horaires qui ne sont pas du tout les horaires auxquels on a forcément besoin d'une banque. Alors ça dépend des banques, mais il y a certaines banques où vous avez un petit terminal, surtout pour les pros, physique. Donc vous devez avoir ce terminal si vous voulez valider à distance un virement. Et donc si, bah, je sais pas, c'est Steve qui a le terminal, mais que Alex veut faire un virement, bah, il peut pas. Donc voilà, bref, plein de use cases, et on le verra après, où que dans la fintech, dans la banque, beaucoup de problématiques dans l'espace client sont liées aussi à la sécurité. Mmh Donc mh. un sujet très, lourd sur lequel Cyril voulait innover. Et donc c'est de là qu'est parti ce besoin, qui s'est transformé petit à petit, une solution financière, avec des features bancaires et des features intégrées, plus larges, et avec un enjeu d'expérience client qui comprend à la fois une application extrêmement fluide, accessible, il y a pas une maintenance, le mardi, en pleine journée, parce que forcément Mmh. c'est là où on veut faire ses virements pour régler un fournisseur, et également un support client
accessible quand l'entrepreneur en a besoin, réactif, formé, voilà, l'ensemble de la chaîne qui s'adresse à nos clients. Ouais, donc pour vous, ça englobe l'expérience client et l'expérience utilisateur, l'UX? Tout à Ouais. fait, ouais, ça va de pair. En fait, on est convaincus, on en verra sûrement plus tard, mais que si un client est amené à nous joindre, c'est que le produit est cassé. Si Mmh. le produit est bien conçu, c'est à nous de pousser la bonne info au bon moment, pourquoi pas même d'appeler le client de manière proactive. Si le client est amené à nous contacter, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le produit, quelque chose qui n'a pas fonctionné, et donc c'est pour ça les 2 sont extrêmement liés. Ouais, c'est très intéressant cette notion. Et pour les néobanques, est-ce qu'il y a des opportunités, particulières à saisir sur l'expérience client par rapport aux établissements classiques? L'opportunité, elle repose, alors ça dépend de comment les néobanques se construisent, mais surtout du fait de pouvoir partir «feuille blanche» entre guillemets et d'avoir une approche, un peu comme je disais, une approche par l'expérience client, par, comment je veux repenser, comment est-ce qu'on fait un virement depuis une app mobile et cetera, et non pas avoir une approche par des contraintes soit techniques, soit risques ou, financières dans des établissements où on se rend compte que bon, bah, le support client, il nous coûte un peu cher. OK, bah, comment est-ce que je peux faire pour qu'il me coûte moins cher? Est-ce que si je mettais un chatbot, ce serait mieux? Bah, quand ça part de cette démarche-là, c'est pas forcément, comme ça qu'on va obtenir les meilleurs résultats, alors que partir d'une feuille blanche, comme le font certaines néobanques, permet de repenser l'expérience globale, et c'est là où c'est clairement qu'il y Ouais, a une opportunité, ouais. de la mettre, au centre, de sa stratégie, ce qui est, souvent le cas pour les néobanques. On a quelqu'un qui a déposé une question, pour toi, Ouh là! donc quelqu'un que tu connais très bien. Il s'agit, d'Alex, votre CEO. Donc je te laisse écouter sa question et puis, on va en parler après. Hello Germain, alors la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'est apparu comme insurmontable ou on va dire impossible comme challenge et au final tu et on a réussi à le faire chez Conto. Je suppose qu'il y en a pas mal, mais ça m'intéressera de voir ta réponse à cette question. À très vite. Alors, Ouais, très bonne question. très bonne question. Quel a été ton plus gros challenge après, ces quelques années à Conto? Bah, je je m'occupe plus directement des opérations, donc effectivement, on Ouais. peut parler au passé, mais c'est encore un challenge aujourd'hui qu'on continue de relever. Mais c'est qu'en fait, il faut arriver donc à accompagner et à scaler, enfin, continuer d'innover et d'améliorer la qualité de service, tout en grandissant. Et en grandissant, il y a 2 aspects chez nous Conto aujourd'hui, c'est qu'on grandit en termes de volume de clients, mais on grandit aussi notre produit. C'est qu'on va rajouter, je parlais du crédit dernièrement qu'on a lancé. On a lancé aussi une offre, enfin une fonctionnalité qui aide au changement de banque, ça s'appelle Bank Switch. Donc on est la première solution à aider les entreprises à changer de banque. Mmh, Ça d'accord. existait Mmh. pour les particuliers, mais pas pour les pros. C'est un exemple récent de fonctionnalité. Bon bah, au-delà des volumes importants qu'il faut continuer de gérer, il faut aussi, être en mesure de gérer de nouvelles fonctionnalités, donc des nouvelles, problématiques peut-être potentielles qui peuvent se produire, donc des nouvelles raisons de contact par exemple. Et donc bah, aussi un impact sur, les skills, les compétences des équipes qui gèrent cela. Et donc une des grosses difficultés, c'est qu'il faut à la fois recruter et former des collaborateurs pour, accompagner la croissance, de clients, et en plus, il faut ajouter des skills supplémentaires aux équipes déjà en place et aux personnes qu'on forme. Donc c'est le très gros challenge, hem et accompagner le scale d'un point de vue volumétrique et d'un point de vue, accroissement des compétences également de l'ensemble des équipes. Mmh, oui, c'est sûr. Et tu me disais, pardon, en préparation d'interview que vous entrez quand on parle de croissance, plus de 1 000 entreprises par mois? Alors non, 10 000 entreprises par mois. 10 000 Donc entreprises par mois, entre donc 8 et 10 000 entreprises, mais attention, ça concerne aussi nos 4 pays, mais effectivement plus de 10 oui, 000 entreprises par mois. oui. Mais on voit, l'impact de déployer une expérience à l'échelle. Ouais. Hem, Après bon, ce chiffre 10 000, pas forcément le plus parlant, mais un autre, KPI intéressant, sur lequel on communique de manière plus régulière, c'est le mmh, volume de nos transactions. Et en 2020, par exemple, c'est un volume qui double chaque année. En 2020, on a traité 22 milliards de transactions. Donc ah une oui. transaction, c'est quoi? C'est un virement, un paiement carte, et cetera. Donc il faut aussi, voilà, des capacités de la qualité de service passe pas que par le support. Il y a également, il faut faire en sorte que nos infrastructures soient capables d'accompagner cette croissance, également.
et donc 22 milliards de transactions, ça représente un volume qui est considérable et qui ne fait que progresser. Donc Mmh. également, il faut pouvoir accompagner l'ensemble de continuer d'innover, d'accélérer les transactions, d'accélérer la qualité, d'améliorer la qualité Mmh. avec ces volumes qui grossissent de manière, Mmh. Donc exponentielle. l'infrastructure derrière, participe Et pleinement, à l'expérience. tout Mmh. à fait. Et je reboucle sur les skills, excuse-moi, je suis un peu long, mais je reboucle sur les skills, c'est que, Pas de souci. pour tout ça, comment on y arrive? C'est qu'on a pas mal de méthodologies justement pour, aligner les équipes et également pour, améliorer, en continu, nos standards et notre façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit, donc là, je parlais tout à l'heure dans l'exemple et la réponse à Alexandre, des skills des équipes support, par exemple, qui vont devoir gérer, de nouvelles fonctionnalités, tous les mois. Mais également nos équipes tech, par exemple, au produit, elles augmentent leurs skills parce que, traiter 22 milliards de transactions aujourd'hui, on sait faire, mais demain, ça va être, 44 et puis, Mmh. 88. Donc, voilà, c'est aussi un accroissement des compétences de l'ensemble des équipes de Conto pour savoir, OK, dans 2 ans, on va gérer, 200 milliards de transactions. Enfin, je dis 200, je n'ai pas le chiffre exact, mais voilà. Quels sont les impacts aujourd'hui et enfin, quels sont les chantiers à lancer aujourd'hui pour être en mesure d'être aussi performant, voire plus performant dans 2 ans et traiter autant de transactions? Sacré challenge. Tout à fait. Hem, on a un autre collaborateur qui a laissé une question pour toi, décidément. Décidément. Alors cette fois, c'est plus sur la satisfaction client. C'est, Mathieu Leroux, Voice of Customer, Manager pour Conto. Je te laisse l'écouter. Hello Germain, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Conto grandit très vite, de façon exponentielle, et les indicateurs de satisfaction client sont tous au vert. Quels sont pour toi les facteurs clés de ce succès? Les facteurs qui ont contribué à l'augmentation du Net Promoter Score et de la CSAT au cours des 3 dernières années. Merci pour ta réponse et à bientôt. Salut. Excellent. Le facteur, c'est qu'on a une équipe formidable qui travaille, d'arrache-pied pour faire ça. Non, mais c'est une très bonne question et ça rejoint ce que je disais finalement sur comment on continue de s'améliorer malgré, alors c'est pas forcément, petit, compte tenu de la croissance importante et pour ça, il y a pas trop de secret, c'est que bon, oui, il y a beaucoup de travail, il y a aussi pas mal de méthodes, mais je crois qu'un des grands enseignements qu'on a, c'est qu'il faut rester extrêmement, proche de nos clients. Donc on a, des indicateurs de satisfaction, hein, soit à chaud après les contacts, soit plutôt à froid, soit des indicateurs de NPS ou autres. Et surtout ce qui a le plus de valeur, c'est les verbatims et ça, on les obtient, soit lorsque les personnes laissent des avis, mais surtout dans l'ensemble des solutions de rating qu'il existe maintenant. Il y a, des Trustpilot, même les stores, Apple Store, Google Mmh. Store, il y a même Google Business, on peut laisser des avis et cetera. Et en fait, tout cela, on a des gens des équipes qui sont, dédiées, qui répondent systématiquement et dès qu'on a, alors ça dépend des niveaux de rating, mais dès qu'on n'a pas 5 étoiles, dès qu'on n'a pas une bonne note, on analyse ce qui s'est passé avec une Mmh. méthodologie, des enseignements et déjà pour à chaque fois comprendre, contacter le client et comprendre ce qui s'est passé, voir ce qui n'a pas été clair, où est-ce qu'on peut s'améliorer et à chaque fois on tire des enseignements, ce qu'on appelle des contre-mesures pour améliorer systématiquement la qualité. Et en fait, on part du principe que, enfin c'est même plus fort que ça, c'est qu'il ne faut pas que lorsqu'on a eu une mauvaise note ou en tout cas un avis négatif sur un sujet, on part du principe qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Et donc c'est comme ça qu'on arrive systématiquement à améliorer, et tout passe pas forcément par le produit, ça passe par une meilleure formation des équipes sur la façon d'expliquer le produit à nos clients, hem, un une explication, un wording dans le produit pour être plus clair sur, je sais pas, un délai, pour pas créer de fausses attentes et qu'en fait être beaucoup plus transparent sur, la suite du process. Voilà, en fait, ça c'est très large, mais la source, c'est vraiment, Le les verbatim verbatim. des Mmh. clients pour comprendre ce qui se passe, quoi. Parce qu'une note, c'est bien, bon, on a, je sais pas, 95% de sélections, on se dit: «C'est bien», sauf qu'en fait, c'est la question, c'est que si on fait rien avec la croissance des volumes, ça risque de baisser. Et Mmh. deuxièmement, c'est aussi une des valeurs de Conto, c'est l'ambition, c'est que OK, 95 c'est bien, mais comment on fait pour arriver à 100 quoi? Et donc c'est Mmh. ça aussi qui motive l'ensemble des équipes. Oui, d'ailleurs, j'ai écouté une interview d'Alex, ce matin et il disait que, c'était pas la même chose de satisfaire, 150 clients et de satisfaire 150 000, Absolument. clients. Voilà, donc Et ça se et rejoint. et pour l'avoir vécu, ça se passe là, on parle de B2B, mais chez Nickel, je suis arrivé, il y avait 0 client et quand je suis parti, il y avait, 1 000 000 à peu près ou 8 ou 900 000 clients. Mmh. Pareil, les enjeux sont pas, alors là, on est dans du mass market, c'est pas la même, en fait, les enjeux sont les mêmes, quoi. Enfin, il faut rester proche du client et écouter ce Mmh. que
côté ce qu'on peut améliorer. Donc la voix du client, pour aller aussi dans le qualitatif quand il y a eu une petite, déception, et aussi pour déployer cette satisfaction ou pour générer cette satisfaction à grande échelle, vous appuyez aussi beaucoup sur le monitoring. Vous suivez, le NPS notamment? Oui, alors on a, différents sous-indicateurs parce que le NPS, ça regroupe ça regroupe, un une qualité générale. Effectivement, c'est le KPI que l'ensemble des équipes vont suivre, puisque que ce soit, les équipes, tech, produits, même marketing, ou ops, tout le monde contribue à ce NPS, donc c'est un peu le KPI ultime. Et dans ce qu'on appelle les OKR, en tout cas dans les succès d'entreprise, annuels, eh bah, finalement le NPS, c'est un des succès qu'on doit atteindre. Parce que ça derrière, ça tire l'ensemble de la qualité, le taux de recommandation de nos clients, et cetera. Et après, par contre, le NPS, il se découle en une multitude de différents, KPI plus précis. Alors plus particulièrement côté support, on va avoir des qualités, des délais, enfin des KPI, excuse-moi, de lead time, donc de délai, combien de temps on a mis pour résoudre une Oui. demande, en combien d'échanges aussi on l'a résolu, puisque on part du principe que si on arrive à résoudre la demande en un seul échange, bah, le délai est plus court, et on estime aussi que ça a été beaucoup plus quali, puisque s'il faut, je sais pas, 5 ou 15 échanges pour répondre à un besoin d'un client, c'est Mmh. déjà en termes de délai, on n'est pas bon, et en termes d'expérience client, c'est pas non plus ce que l'on vise, quoi. Voilà, chaque D'accord. équipe après a ses KPI, mais on va aussi l'avoir sur, l'utilisation d'une feature, par exemple. Est-ce qu'une feature qui est censée simplifier l'expérience du client, elle est utilisée, à bon escient? Est-ce qu'on a une volumétrie de pas d'incidents, mais d'opérations d'échec? Je sais pas, si vous voulez faire un virement et que vous avez, un ralentissement sur le site et que vous devez refaire votre virement, bah, pareil pour nous, c'est une expérience client qui est cassée, donc Mmh. ça on le traque. Donc voilà, chaque équipe ensuite a ses KPI très précis qui vont tous en fait, bah, servir le NPS. Très bien, et votre NPS qui est aujourd'hui de? À plus de 65. Voilà. Et Ce qui est alors, ce qui est très bien, on reste les pieds sur terre, mais il faut savoir que dans l'univers bancaire, le NPS il est négatif, il est de mmh, -13. C'est-à-dire qu'ils voilà. ont on va pas rentrer dans le détail du calcul d'EPS, mais donc c'est la différence entre les promoteurs et les détracteurs. Donc les Mmh. banques tradis ont plus de détracteurs que de promoteurs. Après, il y a des banques en ligne ou des néobanques très, hem, pas sympathisantes, mais très, Très centré client, oui, ouais. où les clients se revendiquent, sont très promoteurs de la marque, et cetera, qui ont des NPS aussi Mmh assez élevés. Et nous, on aime bien aussi se comparer aux outils SaaS ou même aux leaders de l'expérience comme, des Amazon ou des Airbnb, par exemple, qui ont aussi, bah, dans leur secteur, ont fortement innové ou ouais, ou transgressé un peu les règles existantes. Donc on aime bien aussi on regarde aussi de manière plus large et pas que des bancaires. Mmh. Et votre objectif, c'est, d'arriver à plus de Bah, 100, 70, 60. bah, 100, il y a pas de raison OK. que c'est comme pour la TSAT, il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, OK. donc Parlons un tout petit peu des canaux de relations clients. 80 de vos contacts, passent, par le messaging. Quels sont les avantages de ces canaux digitaux pour vous? Donc c'est les canaux que nos clients maintenant utilisent de plus en plus, qui peuvent aussi avoir une certaine asynchronité. Donc en gros, quand c'est au téléphone, il faut que vous soyez vous disponible en même temps. Mmh. Parfois, on voit que nos clients entrepreneurs, ils envoient leur message et ils attendent une réponse 2 minutes après, mais pas forcément besoin que ce soit en live. Et on préfère garder les canaux au téléphone pour les urgences. Donc Ouais. on le pousse aux bons endroits au bon moment, pour pouvoir, voilà, apporter le bon niveau de service en fonction de l'urgence et le besoin. Et pour finir, ces différents canaux digitaux permettent aussi de mieux catégoriser en amont les demandes. On est, alors il y a 2 sujets. Un, on gère donc maintenant un support client en 5 langues puisqu'on a Italie, Espagne, Allemagne, France, et on gère aussi en anglais. Donc déjà, il y a un premier serveur vocal qui va vous proposer la langue. Et ensuite, on ne veut pas, on a tous vécu, je pense, dans différents services clients, avoir en cascade, une multitude de choix, taper un pour ça et après un autre choix, et cetera. C'est pas c'est ce qu'on ne veut pas. Ce qui nous permet donc de revenir sur les canaux digitaux où là, on peut facilement, bah, tracer l'origine de la demande, combien de temps le client a passé en ligne, quelles sont les pages qu'il a consultées, pourquoi il nous a contactés.
Donc ça donne plus de ça rejoint un peu mon expérience avec Cityscoot sur, d'où vient le client et quelle data j'ai sur lui au moment où il me contacte. Et après, dans notre démarche aussi d'amélioration continue sur pourquoi parce que là, je vous parlais tout à l'heure des différents, systèmes de rating, on analyse les ratings, mais on l'a aussi sur les contacts classiques. Pourquoi les clients nous contactent et qu'est-ce qu'on doit encore améliorer? Donc Mmh. on regarde, OK, d'où viennent les clients? Quelle était l'origine de leur demande? Pour voilà, qu'on comprenne le parcours complet et qu'on puisse améliorer le produit dans son ensemble. On en a parlé aussi, tous les 2 en préparation d'interview, mais vous vous appuyez beaucoup sur l'humain. Effectivement, on a une forte, équipe disponible pour, nos clients dans les 4 pays. Pour nous, banque, solutions financières, qui accompagnent les entrepreneurs à distance ne veut pas dire, pas de relation client et un client, autonome dont on ne doit pas, entendre parler, c'est absolument pas ça. Donc on est vraiment, comme je disais, on anime même des équipes, le samedi et le dimanche pour être Ouais. présent et pour répondre à l'ensemble des thématiques de nos clients. Donc on est extrêmement présent, mais tout le challenge et ce qu'on fait via l'application, mobile ou desktop, c'est de pousser, proposer la relation client au bon moment, au bon endroit. Ouais. Pour si un client veut faire un virement, il n'y a pas de raison qu'il contacte le support. Il Oui. va pouvoir tout trouver et le faire en direct, immédiatement, en ligne. D'accord. Et puis, si on veut aller un peu plus loin dans cette thématique de l'expérience client, pour les néobanques, hem, on se rend compte que sur le parcours client, beaucoup de points de friction sont créés par, ces thématiques, de sécurité des données. Parfois, on se retrouve bloqué, sur un parcours parce que, Mmh. il faut un code, parce qu'on n'a pas son portable sur soi ou ou que sais-je. Comment est-ce que c'est un challenge pour vous de concilier cette sécurité absolue que vous devez garantir et une expérience client, fluide et agréable? C'est à la fois un challenge, mais je dirais aussi une opportunité parce que, donc effectivement, il y a 2 enjeux. Il y a la réglementation, et la fraude. La réglementation, on a à la fois, l'ensemble des sujets, GDPR, heu et la Banque de France qui régula qui supervise les activités de ces établissements financiers. Mais les règles, ce qui est plutôt ça, c'est que les règles sont les mêmes du jeu. Les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit, BNP, Société Générale, Conto ou d'autres acteurs, les règles, sont les mêmes. Donc au moins on est tous sujets à la même enseigne, ce qui permet d'avoir un débat ou un challenge sain. Et justement, c'est un challenge technique qui est extrêmement intéressant. C'est comment, et ça rejoint le sujet de l'exemple de Cityscoot, c'est à quel moment je mets la puissance de la technologie, de la data au service justement de cette expérience client. Et par exemple, pour un virement, l'exemple que tu cites, c'est très clé. Moi, je l'ai bien vu, entre les différentes expériences bancaires, ça a évolué très vite. Il y a très longtemps, enfin très longtemps non, mais je ne suis pas non plus très vieux, mais on allait mettre des règles de contrôle assez simples. C'est-à-dire, je sais pas, tous les virements de plus de 5 000 € devront être faits par téléphone ou devront être faits en agence ou après devront être validés par un code SMS et puis après, devront, seront, retardés, et contrôlés par un humain en interne. En fait, tout ça, c'est plus du tout pertinent aujourd'hui parce que via la data qu'on a et la techno, on est en mesure de qualifier, le client. Est-ce que c'est cohérent à son activité ou pas? Et on peut très, facilement détecter maintenant s'il y a une transaction est cohérente par rapport à l'activité de son client du client ou pas. Si, j'ai, si je réalise un virement et que d'un seul j'ai pas l'habitude de réaliser des virements, très élevés, et d'un seul coup je vire la totalité de mon solde sur un compte externe, ça nécessite quand même peut-être de jeter un petit coup d'œil. En revanche, si je suis une entreprise, je vire tous les jours des centaines de milliers d'euros parce que j'ai un chiffre d'affaires, j'ai une activité qui nécessite, je sais pas, je vends des voitures, donc tous les jours, je vire des 40 000 €, 30 000 €. C Pas de raison qu'on me demande à chaque fois, je sais pas, un code, qu'il y a un contrôle supplémentaire pour cette transaction, quoi. Mmh. Et donc le fait d'adapter les règles, au comportement des clients, ça c'est, justement un 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 impact, concret et réel de ces enjeux de sécu à la fois, réglementaire sur la connaissance client et fraude, qui a un impact réel sur la vie du client, au quotidien pour éviter, de bloquer systématiquement une transaction, quel que soit le niveau du montant du virement réalisé, OK. indépendamment de l'expérience et d'historique du client. Et ça, vous arrivez à le faire aujourd'hui?
Ça, on l'arrive à le faire. J'allais dire partiellement non, parce qu'on le fait, mais on peut encore faire plus. Après, Oui, le le facteur limitant aujourd'hui, notre point dur aujourd'hui, c'est la capacité à itérer et à développer l'ensemble de ces nouveaux algorithmes, nouvelles technos, et pour ça, il nous faut des talents. Et donc je profite de je prends l'occasion de dire, voilà, c'est que nous recrutons beaucoup de talents, que ce soit tech, mais également tous les autres services. Donc si vous êtes mmh. intéressés, n'hésitez pas à aller sur le site Conto. D'accord. Donc, cette interview touche à sa fin. Je voulais juste, te demander, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez actuellement pour améliorer encore plus cette expérience client? Bah, tu viens d'en parler un petit peu, donc je ne sais pas s'il va y avoir une redite, mais, Alors, des projets, oui, après on communiquera quand ils seront live, donc on laissera la surprise. Non, après c'est un travail continu en fait, et nos mmh, 2 enjeux aujourd'hui, c'est, ce qu'on appelle nous le lead time, donc c'est le délai complet du traitement d'une demande. C'est-à-dire, ouais, le client s'est rendu sur notre site et a voulu réaliser une transaction, il n'est pas parvenu à la faire, donc il nous contacte, on corrige et il peut faire sa transaction. C'est le délai complet de l'intervention. Donc ça, c'est continuer d'être extrêmement innovant sur réduire ce délai. Et après sur la qualité, des interactions, donc de l'application, mais même des échanges aussi, de ce qu'on appelle le tone of voice, donc la façon dont nos équipes, répondent, interagissent avec les clients, à l'oral, par mail, et cetera. Donc ça, c'est pas c'est pas un sujet spécifique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui date depuis le lancement de Conto et qui continue aujourd'hui. Et on a besoin toujours de talent, je répète, mais pour nous aider à réaliser cela. Heu, donc ça, c'est vraiment le point crucial, et c'est aussi le point, qui rejoint l'ambition de Conto, sur lequel on s'éclate tous les jours, à innover. très bien Germain, merci beaucoup. C'était un très beau mot de la fin. Un grand merci, pour ton temps, de t'être rendu disponible pour cette interview, passionnante sur les enjeux, d'échelle, pour l'expérience client dans la néobanque. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez, revoir cet épisode, je vous invite, à consulter notre site internet conversation.iadvice.com. Pour, vous abonner à nos chaînes, je vous donne rendez-vous sur, YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast. Vous pouvez, nous mettre une note, vous pouvez partager le contenu, et pour nous suivre, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn, Instagram et Twitter, et vous serez ainsi tenus au courant de nos prochains épisodes. À bientôt, la conversation continue avec iAdvice. Merci Hélène, à bientôt.